Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kryptonite. Aujourd'hui, le sujet va être est-ce qu'il faut encore investir dans les cartes graphiques ou pas. Donc je vais commencer par vous présenter une petite projection que je fais sur le Bitcoin et l'Ethereum. La calcul de la rentabilité après qu'on va voir sur les cartes, comment il faut faire ça, comment on peut en tout cas estimer. On va voir aussi la différence de différents algos et sachant, le but étant que chaque carte graphique ne va pas performer de la même manière ou même dans la même échelle sur des algos différentes. Par exemple, si vous minez avec une carte sur du Ether et puis après vous passez sur du Raven, alors certes les hash rates sont différentes, mais par exemple si vous prenez une autre carte et la différence entre les deux peut être beaucoup plus grande par exemple. Donc vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Mais justement je vais présenter une des cartes professionnelles, la RTX A2000 qui est pas mal sur Ethereum, qui a beaucoup d'avantages mais qui a aussi quelques désavantages si on veut miner après l'Ethereum. Tout est relatif, on va voir ça. Et pour finir, faire une conclusion, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir ou pas dans les cartes pour miner, simplement. Donc avant de commencer, je préfère vous dire déjà que tout ce que je dirais ici, il ne faudra pas le considérer comme un conseil en investissement. Ce sera à vous de faire vos propres recherches et regarder ce que vous voulez faire avec votre argent. Donc ici je suis sur CoinMarketCap je vais essayer de voir avec vous un petit peu une projection jusqu'à la fin de l'année, où est-ce que ça peut nous mener cette histoire, sachant qu'il y a des gens qui spéculent, qui balancent tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux ou n'importe où. Je préfère être terre à terre et regarder un petit peu par moi-même l'évolution des cours, puis me faire ma propre idée, puis je vous invite à faire de même. Si vous ne connaissez pas l'analyse technique, il y a plein de vidéos qui expliquent ça. Si ça vous intéresse, je peux vous faire quelque chose qui va dans ce sens. Il faudra juste me le dire dans les commentaires par exemple. Donc aujourd'hui, si je regarde un peu les cours depuis le début de l'année, les cours qui ont vraiment bien évolué à des vitesses assez ahurissantes, faut le dire. Donc là on est au mois de novembre, le 7 novembre pour être plus précis. Ici je vais par exemple tracer une ligne de résistance entre les deux points les plus hauts qui se trouvent là et là. Donc ici on avait atteint les 66 000, les 67 000 même presque, tout dépend de l'échangeur, le 20 octobre 2021 et ainsi que le 13 avril de cette année. Ici je vais tracer une autre ligne qui va faire office de support. Donc ce sont des lignes obliques. Et là en fait on voit qu'on est en fait dans un triangle ascendant pour l'instant. Donc ce qui est possible, qui est un scénario plausible, ce serait qu'on vienne retaper là-dessus, puis qu'on reparte, à moins qu'on reparte tout de suite dans ces quelques semaines, parce que j'entends dire que les mois de novembre sont les meilleurs pour le marché du crypto, donc on va voir ça. Mais néanmoins, ça c'est un des scénarios plausibles. Et pour essayer de se faire une idée sur l'évolution et puis la vitesse en fait du cours, on peut regarder par exemple la vitesse du chute et ainsi que la vitesse de la hausse. On va voir que les pentes en fait elles déterminent, les pentes si vous voulez des différentes lignes, elles déterminent la vitesse de l'évolution du cours.
comme que ça peut aller comme à la hausse, comme à la baisse. Et plus elle est pontue, plus que ça veut dire que la vitesse elle est grande, quoi. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Si on regarde ici, on a à peu près cette vitesse là, et puis on voit que on concorde quand même pas mal avec ce qu'on a eu après. Et si on regarde encore là, on voit qu'on est vraiment pile poil dessus. Donc on peut estimer que, si vous voulez, le momentum de l'évolution du cours, il se trouve à peu près avec cette pente là. Pour moi, la pente elle veut dire la vitesse, simplement. Puis si on parle de cette idée là, donc dans le meilleur des cas, pour la fin de l'année, où est-ce qu'on se pourrait tomber? Donc j'arrive pas à retracer un peu plus, donc ce que je vais faire, je vais utiliser une autre ligne pour ça. Je vais utiliser un parallèle. Alors, celui-là, voilà. J'aurais bien voulu avoir un graphique un peu plus grand, et effectivement, peut-être que j'aurais dû faire ça sur un autre site, mais bon, maintenant qu'on est là. Donc si je trace un parallèle à cette ligne là, hop, voilà. Celle-là, du coup, je peux la supprimer. Hop. Voilà. Et là maintenant, je peux regarder à peu près à la fin de l'année, allez, on va dire le 28 décembre, sachant que les marchés sont fermés vers la fin de l'année. Tac. Alors voilà. Au mieux, peut-être qu'on arrivera à dépasser les 100 000 d'ici la fin de l'année. Puis c'est ce qui court quand même assez relativement dans l'esprit des gens. Ils disent que si le bull run il continue, le Bitcoin qui va exploser à la hausse, ça c'est pas quelque chose de non faisable. Par contre, les gens qui disent que ouais, ça va atteindre les 200 000, je vois pas comment ça pourrait les atteindre, parce que là il faudra un momentum de fou que le cours n'aurait jamais eu jusqu'à maintenant. Après ça, c'est un scénario. Sachant que dans les semaines à venir, on va casser en fait cette résistance oblique. Et puis là, on va droit sur la lune. Dans le cas contraire, on risque de faire un retracement. Comme par exemple, je vais utiliser ça. Venir buter sur la résistance. Puis ça, je vais utiliser un peu le même principe. Donc, comme pour la vitesse haussière, je vais utiliser la vitesse baissière, le dernier. Puis je vais voir si est-ce que ça correspond à ce qu'on a fait jusque là. Donc là, la baisse elle est pas très, elle est moins accentuée que par exemple ici. Là. Donc on pourrait en fait se retrouver entre revenir tester les 47 000, entre 52 000 et 47 000 avant de pouvoir repartir. Puis sachant que là on a en fait encore un support dans ces eaux là et également là aussi. Donc oui, c'est un peu kiff. L'analyse technique, c'est pas une science exacte au cas où, hein. C'est une estimation, et le plus gros problème de cette façon de faire, c'est que les gens ont tendance à voir ce qu'ils veulent voir et pas voir ce que le chart leur montre. Donc c'est quelque chose à garder en tête. C'est un peu le biais cognitif qu'on a chez les hommes. Puis admettons qu'on va venir tester les 50 000 par exemple dans la semaine à venir. Puis si on regarde maintenant vers la fin de l'année, où est-ce qu'on pourrait se projeter, là on est plutôt dans les 76 000 $.
Alors, lequel des scénarios est plus plausible? Moi, je préfère ne pas viser trop loin et aller doucement, mais être un peu plus sûr que spéculer comme un fou et puis me casser les dents à l'arrivée. Donc moi ça me semble encore plus plausible, voilà, une hausse jusqu'aux 76 000, 78 000, aller voir les 80 000. Sachant que bah voilà, si le Bitcoin il casse et il monte, bah, les alts en général ils suivent, même si c'est 1 ou 2 semaines après. Donc je vais essayer de faire cette analyse également sur l'Ethereum. L'Ethereum qui lui a le vent en poupe pour l'instant. Là il a fait encore 5%, il a fait presque 9% sur une semaine. Lui, depuis que la mise à jour EIP 1559 qui s'est fait, donc il y a eu les burns qui sont activés. Il y a eu des jours en fait, il y a eu des burns il y a eu plus de burns que de coins de créer. En fait, comme c'est un système maintenant déflationniste, entre guillemets, parce qu'il y a quand même toujours des coins qui sont créés, ça donne en fait une certaine valeur aussi à ce coin là, mais justement du fait que les Ethers existantes brûlent à travers les fees, c'est-à-dire les taxes. Donc les burns viennent de là essentiellement. Néanmoins, on reste encore rentable pour l'instant. On verra ça encore après. Donc en ce qui concerne l'Ethereum, c'est un peu le même scénario. Si on fait un petit peu les mêmes approches, là en fait on est dans un canal haussier, on peut le voir. Là il fait son petit bonhomme de chemin, l'Ether. On peut tracer ici le petit canal. Mettons par là, ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Encore une fois, on parle ici de scénario plausible par rapport à ce qu'on voit actuellement, par rapport au passé. Si demain on ne sait pas ce qui pourrait y arriver, donc faut pas non plus prendre ça pour de l'argent comptant. En traçant juste ces canaux, on peut voir que d'ici la fin de l'année, on pourrait atteindre potentiellement les 6000, entre 6005 et 6000 dollars l'Ether. Donc ça nous ferait par rapport au prix d'aujourd'hui à peu près 20% de plus dans ces eaux-là. C'est quand même pas négligeable. C'est bon à savoir. Et c'est bon à savoir surtout parce que justement le minage de l'Ethereum se fait de plus en plus difficile. Ici en fait sur l'Ethereum Difficulty Chart, c'est la difficulté de minage de l'Ether qui elle n'arrête pas de monter depuis le milieu de cette année, et elle a atteint des puissances de calcul juste phénoménales. Donc en fait à chaque fois qu'il y a des gens qui se mettent à miner, ils contribuent à la puissance du calcul de la blockchain, et plus il y a des gens qui apportent justement leur GPU ou leurs ASIC au service de la blockchain, plus la difficulté elle monte, parce que elle monte déjà du coup, et il faut aussi diviser par le nombre de personnes. Je fais grossièrement,
les tokens fraîchement minés, les cryptos fraîchement minés. Donc ce que ça veut dire, c'est que plus les gens ils vont apporter ils vont commencer à miner, plus ça va augmenter et plus la rentabilité elle va descendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Néanmoins, jusqu'à maintenant, j'ai remarqué la chose suivante, c'est que par exemple si je vais sur What to Mine, je vais prendre par exemple à titre de test pour l'instant, puis vous allez voir pourquoi j'ai choisi celui-là aussi de carte. Si je vais par exemple regarder la 360 Ti LHR, 3060 Ti LHR, puis je fais calculer, là on voit que sur l'Ethereum on est à 40. Je vais garder les valeurs par défaut de What to Mine, qui sont à peu près les réalités. Et si je regarde ici, tiens, le flux il a pas mal augmenté là. Pour l'Ether, on est à 2,74 de rendement annuel et de rendement journalier, sachant qu'on a en fait un coût du kilowattheure, donc l'électricité qu'on paye, à 0,17 centimes, donc à 17 centimes. Et le Raven, lui, à 2,45. Avec son hash rate à 27 MHz par seconde. Une consommation de 190. Une puissance de 190 watts. Donc c'est ce qui m'amène au point suivant, comment on calcule la rentabilité de sa carte. Déjà, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je vois ici, c'est que là, en fait, la rentabilité, malgré cette hausse qu'on voit là-dessus, sur la difficulté de minage, et le prix qui, lui, on espère, va continuer à augmenter, puisque la difficulté, elle monte, pour que la rentabilité, elle, en moyenne, elle suive, et puis elle garde à peu près la même chose. Elle tourne autour des 2,5 à 3 dollars en général. Et la chose importante à savoir, c'est que l'Ether va être potentiellement, et au mieux, à mon avis, minable encore jusqu'en juin 2022. Donc potentiellement à peu près 8 mois de minage encore. Pourquoi ça? En fait, j'ai entendu, enfin j'ai regardé sur les réseaux, etc., que c'est une des personnes travaillant chez Ethereum qui l'a dit que la bombe de difficulté risque d'être larguée d'ici là. Ça veut pas dire que ce sera avant ces 8 mois là, mais on peut simplement faire une estimation. On sait pas quand ils vont larguer leur bombe et puis ils vont passer en proof of stake, c'est-à-dire on pourra plus miner l'Ether, ou plutôt le minage de l'Ether sera complètement désuet et pas du tout rentable. Et donc je pars de l'idée qu'on peut encore miner 8 mois. C'est des suppositions qu'il faut faire après pour les calculs qu'on va voir juste après. Donc ici je vous ai fait un petit tableau. Je suis déjà parti du principe. Enfin, là j'ai pris l'exemple de la RTX 3060 dans un premier temps pour vous faire l'exemple, parce que c'est ce qui reste à l'heure actuelle le plus rentable par rapport au prix d'investissement. Donc le calcul simple à faire, en fait, moi j'ai fait par rapport à l'argent investi par rapport au mégahash qu'il peut fournir sur l'algo désigné. Ici ce sera l'Ethereum justement. Du coup on a en fait ici un coût de 16,775 francs par mégahash. Par exemple on fait 720 divisé par 43 et ça nous donne 16 francs 75 par mégahash. On peut aller par exemple regarder sur le site de LDLC, sur le normal. Ici on a une carte justement, une RTX 3060 Ti Eagle, des LHR. De toute façon les autres il faut oublier, on peut plus les trouver.
Je vous dis, donc on est à peu près à 692 francs. Sachant que sur Watoman il montre par exemple 40 MHz. Moi j'en ai déjà quelques-uns et puis en fait ça monte jusqu'à 43 MHz avec NB Miner 39.6. Et on regarde notre feuille de calcul. Ici on va mettre 43, ici on va mettre le prix. Moi je les avais achetés à 720. Puis ça nous donne ça. Puis vous pouvez faire ça avec n'importe quelle carte. En regardant par exemple une 3080 LHR également. On va sur What to Mine. Puis on va regarder ici. Ça, je vais désélectionner. Elle est là. Donc on est à 64 MHz par seconde. Puis sachant que les prix elles tournent autour des 1300 francs. Bah voilà, on fait 1300 divisé par 64. Puis on regarde le coût par mégahertz que ça nous revient. Bon, on va juste faire le calcul ici. Donc on a dit 1300 divisé par 64. Donc on est à 20 francs. Le mégahertz, ça fait cher le mégahertz quoi. C'est pourquoi en fait c'est intéressant juste de faire dans un premier temps ce calcul là avant d'acheter une carte pour voir le potentiel de gain. Et on peut faire avec ce calcul là maintenant le remboursement après combien de temps en fait on va être remboursé, la carte va se rembourser elle-même. Sachant qu'en moyenne on tourne autour des 2,6 2,5 dollars par jour de rentabilité par rapport à la carte. Du coup ce que j'ai fait là, c'est que je regarde simplement, je fais le prix divisé par la profitabilité, c'est-à-dire combien je gagne par jour. Donc 720 divisé par 2,88. Puis après je divise par 30 encore, parce que là on est en journalier, ça fait en combien de jours on va être rentabilisé, puis par 30 pour dire en combien de mois. Moi je peux mettre 31 parce que c'est un peu kiff. Donc là on est à plus de 8,33 mois. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui une carte à 720 francs et je vais pouvoir potentiellement la rembourser au bout de 8 mois de minage. C'est ça que ça veut dire. Pour autant que les scénarios qu'on a, les suppositions qu'on a fait soient justes. C'est-à-dire quand la rentabilité elle va tourner là autour, c'est-à-dire en hauteur de 2,5, et puis on va avoir 8 mois de minage. Enfin non, ça c'est égal. Non, c'est pas égal parce que justement on ne pourra plus miner après les 8 mois. Donc là en l'occurrence j'aurais besoin un peu plus que 8 mois, mais comme on peut pas aller plus au-delà de 8 mois, j'aurais pas remboursé en totalité ma carte. Et je voulais présenter aussi également la RTX A2000 qui elle coûte moins cher. Je voulais juste passer en revue là. Elle coûte 625 francs. Et elle tourne autour des 40-41 MHz par seconde sur l'Ethereum. Et surtout, le point le plus, j'ai envie de dire, le plus brillant de cette carte, c'est ça en fait. C'est la puissance qui est nécessaire pour la faire tourner avec un hash rate aussi quasiment équivalent à la RTX 3060 Ti. Et là on peut faire aussi ce que vous voyez souvent aussi sur votre logiciel de minage, c'est l'efficacité, donc l'efficience de votre carte. Ici ça tourne pour la RTX 3060 Ti de 307 kWh par watt, alors qu'on est plus du double avec la RTX A2000. Ça c'est très intéressant sur l'Ethereum, d'autant que on pourra plus forcément justement miner l'Ether, et puis on va devoir miner peut-être d'autres coins après l'Ether,
si vous voulez continuer le minage. Si vous voulez après miner sur du Raven, par exemple, ça demande une puissance de 769, donc 70 watts pour 15 MHz par seconde. Alors, si on fait une petite comparaison ici, il y a plusieurs points. Ici, en fait, sur l'Ether, ces deux cartes-là, elles se valent kiff. Par contre, si on passe sur un autre algorithme, donc ici le Raven, en fait, l'efficacité elle est divisée par 2 quasiment. Par contre, la consommation, elle reste quand même très basse. Et, sachant plusieurs points, on est en pleine crise énergétique, donc on risque de voir les prix de l'électricité monter, si ce n'est pas déjà fait chez vous. De 2, quand en fait l'Ethereum sera plus minable, ce qui va se passer, c'est que les gens vont essayer de miner justement autre chose. Et sachant qu'environ 80% des puissances de calcul, donc 80% des gens qui minent de l'Ethereum, s'ils vont sur les autres algorithmes, en fait, ce que vous voyez ici, la rentabilité, elle va être à peu près divisée par 10. C'est-à-dire, pour la Raven, par exemple, on va passer de 2,45 $, à 0,25 $. C'est-à-dire 25 centimes, simplement 2 $. Et ce qui m'amène à la chose suivante, c'est l'efficience de votre carte. Parce que si vous voulez ça va pas changer. La puissance de consommation, elle va pas changer. Du coup, le coût en facture de ce que vous avez consommé en électricité, elle va rester aussi plus ou moins stable. Si on part de l'idée que l'énergie ne va pas doubler, voire quintupler d'ici là. Et la chose à prendre en fait en garde et à avoir en tête, c'est quelle place ça prend en fait le coût par rapport au rendement. Aujourd'hui par exemple, si je regarde, ici on peut vite faire le calcul. Je vais lancer la calculette. Tac. À l'heure du jour, si vous minez par exemple avec cette RTX 3060 Ti, ça va de toute façon, que ce soit dans 8 mois, dans une année ou je sais pas quand, pour autant que l'année le prix de l'électricité ne change pas, ça va vous coûter 3,23 moins 2,45, 78 centimes par jour. Donc si la rentabilité elle va descendre, vous pouvez être en fait en négatif. Et c'est là justement où ça va être problématique pour les gens qui vont essayer de miner ou qui vont essayer de continuer de miner. Ils vont miner à perte, ce sera plus rentable, c'est ça que ça veut dire. Et c'est là justement où le prix de l'électricité qui lui prend une certaine part, elle va être importante. Ici par exemple les 0,78, c'est combien de pourcents ces 3,23? C'est 24%, donc on est à peu près à 25% du prix. Cependant, ces différences-là restent stables, et puis que si on part de l'idée que la rentabilité elle va descendre, admettons qu'on va y aller à 1,5, 0,78 divisé par 1,5 $, donc là on est plus qu'à 50%, donc on aura en fait doublé la part de l'électricité. Du coup, en électricité, elle prend une plus grosse part par rapport au gain. Et c'est là où en fait, ça devient intéressant d'avoir des consommations très basses. Parce qu'à l'heure du jour, c'est pas très... comme la rentabilité elle est très haute, ça fait peu sens de se concentrer sur l'efficience de la carte. Par contre, le jour où justement la rentabilité va descendre, c'est là en fait l'efficience elle va rentrer de plus en plus en jeu, et c'est là où en fait elle va être de plus en plus importante. C'est pourquoi si vous voulez peut-être essayer de miner après, RTX A2000 ce serait
peut-être, je dis peut-être, il faudra peut-être approfondir les calculs, seront plus intéressantes. Par exemple, parce que la capacité, si vous voulez, l'efficience, elle est plus grande sur cette carte-là que sur la RTX 3000 Ti. Et encore une fois, il faut faire attention à ce que à quelle part prend le coût énergétique par rapport au rendement. Est-ce que c'est 10%, 25%, 50%, 75%? C'est pas, ça change à chaque fois. On pourrait montrer ça dans un graphique. Je vous l'ai pas fait. Peut-être que si vous voulez que je pousse un peu le sujet un peu plus loin, je peux essayer de faire quelque chose. Mais c'est quelque chose à garder en tête en tout cas. Et si vous l'avez compris, je pense que vous serez mieux préparé que certains d'autres. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là. Juste pour faire une petite parenthèse, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, cette RTX 2000, en fait elle est vraiment toute petite. Hein. Et une chose à faire aussi attention, n'essayez pas de faire comme le mec sur l'image. Évitez de mettre vos doigts là-dessus, hein, si vous voulez pas endommager votre carte. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos. Et si vous avez des remarques constructives, je suis toujours à votre écoute. Vous pouvez me lâcher un commentaire en bas de la vidéo et on peut regarder ça ensemble. Et je voulais aussi vous demander si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, que vous avez des interrogations. Vous pouvez toujours me les poser et puis je vais regarder si je peux faire quelque chose pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.